Et je vois WWE France qui tweet que Bayley apparemment se serait blessée lors de son entraînement pour son match de championnat contre Bianca Belair, qu'elle devrait avoir la semaine prochaine à Money in the Bank, et qu'apparemment on est sur 9 mois d'absence. Ok, et c'est un coup dur là pour les... Je viens de tomber dessus juste là maintenant. C'était même pas prévu, là c'est du one shot. Ah ouais, c'est du pur direct. C'est BFM TV ici. Ouais, voilà, on y est quoi. Enfin, peut-être pas BFM, mais voilà. Vous avez saisi l'idée. On va commencer directement avec, et là je pense que ça va être incroyable, parce que si vous suivez, bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, parce qu'il n'est pas encore famous, Captain Carlos, si c'est une étoile montante, et ben... Il a cru les titres FIFA, lui. J'ai mis sur ton compte. Joueur en devenir. Ouais, joueur en devenir, j'allais dire. Sporadique. Toi t'es plus sporadique quand même. Peut devenir spécial. Exactement. C'est la pépite en fait. Et là, c'est là où ça se complique. La WWE, ils voient ce gars, ils se disent, à l'époque, faut savoir, voilà, ça doit être 2005-2006, il y a que des mecs comme Triple H, enfin que des mecs baraques, quoi, des Batista, quoi. Ouais, on aime bien pousser à la muscu. Voilà, c'est un peu ça, on aime la testostérone. On bouffe de la prot. Ouais, voilà, on bouffe de la prot, exactement. On fait des pompes dans les backstage, devant Vince McMahon, et la légende raconte que t'as un push. ECW de l'époque quoi. Ouais, la ECW c'est vraiment... allez là, pour être là. Quoi. C'est vraiment pour la nostalgie des gens qui aimaient bien le hardcore. On Sauf est là. Sauf que c'était vraiment très mauvais. C'était très mauvais. Je sais que ici, une des deux personnes avec moi n'est pas d'accord sur ce point-là, parce que bon, il n'arrive pas à mettre sa nostalgie de côté, et c'est un peu un gamin, quoi. C'est une année où ils décident de faire un Money in the Bank All-Star avec que des anciens champions. Du coup, genre, ce mec-là participe parce que c'est un énorme champion. Genre, il a un palmarès plus gros que mon cul. Ah oui, quand même. Il est énorme déjà. Il casse un peu les couilles de tout le monde d'ailleurs, tellement il gagne des titres. Bah, Sina. Et Sina, exactement. C'est Sina. Rien qu'à la description, là, c'est tellement Sina dans la description. Je retiens quand même que le cul de Lilmart est plus gros que le palmarès de Sina. Hein. Ça encadre rien. Ouais, franchement. Bon, le top 5 des plus courts, il y a 3 meufs dans le top 5. C'est vous dire le bas les couilles. Hein. Voilà, comme ça vous le savez. Ça dénonce, on dénonce. C'est vrai. Je dis ça, mais dans le mode univers, bon, j'ai caché le soir même. Le vrai visage de Lilmart. Petite flemme de booking, peut-être, oui. Il a une mentalité de. C'est John Cena alors. C'est Cena, exactement. Cena qui fait son petit oui, mais moi je veux pas un match facile. Oui. Il aime trop dire qu'il aime ta gueule et ça va aller. Hein. Qu'il aime. Pardon, excusez-moi pour les insultes. Ça critique ici. Regardez le vrai visage de ces deux hommes. On aime John Cena, mais avec modération. Non, on aime John Cena, mais il nous casse les couilles. J'hésitais entre Orange dans la gueule et le Great Khali. Je pensais à El Torito aussi, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été un peu sur la title picture, comme on pourrait dire. Un peu déçu que Edge soit surpeuché face à des talents comme ça. Et le problème, c'est que lui, il a pas vraiment de personnage. Il y a rien qui se dégage de lui. Il a, franchement, au niveau charisme, je veux pas être méchant. Moi, j'ai pas le charisme de Brock Lesnar, tu vois, on va pas se mentir. Oh, pas loin. Je sais que je suis charismatique, c'est vrai, mais voilà. Quand je vais à Auchan, les gens se poussent devant moi. C'est soit je pue de la gueule ou j'ai du charisme. Je connais pas ce site, moi. Je n'y vais pas, c'est pas dans ma barre de favoris, je vous le promets. Vraiment, je connais pas, moi. Moi, je paye vraiment 10 balles par mois, y a pas de souci. Vraiment, tous les mois, je mets de la crème et puis je paye, quoi. Mais tu mets de la vaseline. Exactement. Bah, on est obligé, hein. Ça a du mal à passer les 10 euros par mois quand même. Hein. Attends, mais Malakai, c'est à Leicester? C'est pas à Leicester, Malakai, c'est quelqu'un d'autre. Oui, c'est ouais. C'est comme Dwayne Johnson et The Rock, c'est pas les mêmes personnes. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai, oui, pardon. Ouais, c'est pas les mêmes. Vrai, pardon. Autant pour moi. Bah non, oui. c'est son frère en fait. Il le ressemble beaucoup, mais il est quand même en couple avec Zelina, tu vois. Les deux, ils sont arrangés, ils se sont dit bon, ils sont mis des créneaux quand même. Il fait bon, toi tu prends les jours impairs. Les Zelina Vega War. Qui tu vois toi? Alors qui tu vois gagner la mallette en sachant du coup il y a Tamina qui a été rajoutée au match? Bah franchement depuis que Tamina est là, moi je me dis c'est Tamina quoi. Ah, ça change la donne. Il y a rien à faire, rien à foutre de Tamina. Tout comme rien à foutre de Naomi hein, d'ailleurs, hein, comme ça vous le savez. Naomi je ne peux pas la saquer. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais su la saquer, je peux pas la saquer. Et, ça j'ai mis un petit tacle à la gorge de Naomi, c'est gratuit. Puis Nathalie et Tamina, c'est pareil, c'est OZEF sur 20, c'est... Oh là là, c'est bon, vous, prenez votre retraite, je sais pas. Pour moi, la seule... T'es un peu méchant quand même, hein. Ah non, mais j'ai dit que j'allais être concis et franc. Je dis ce que je pense.
un petit ricochet Drew McIntyre pour le titre 24/7. Ah, c'est pas mal. Ouais, main event de main event. Voilà. Main event, moi je me souviens, c'était l'époque où je regardais le catch en Belgique, c'était à B3, tu vois. Quand ils avaient lancé Main Event, t'avais Ajus qui vendait ça en mode ouais, c'est un show beaucoup plus court. Ouais. On aura genre 1 ou 2 matchs et ce sera des gros matchs, genre des Cena Triple H toutes les semaines et tout. Je te dis, c'est trop stylé, tu vois. Et puis bon, j'ai très vite vu que Cena et Triple H, ils en avaient rien à foutre d'aller à Main Event, tu vois. Ils étaient tranquilles à la maison. Ah ouais, c'était ouais, voilà. Et du coup, j'étais très vite déçu. J'ai regardé genre 2 épisodes de Main Event et puis j'ai dégagé parce que j'en avais marre. Je veux juste voir Becky Lynch, donc mon pronostic c'est Becky Lynch, elle vient, elle pète la mâchoire à tout le monde et voilà, après elle part en camion avec son bébé dans les bras, puis voilà, ou le bébé dans le coffre, peu importe. C'est le bébé qui conduit le camion, c'est encore mieux. Ou alors le bébé c'est une roue. On parle bien de... Oh non, pas maintenant. Il l'a fait. Pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe, 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 aïe. Je m'attends pas à grand chose du match avec Carmella. J'en ai un peu rien à faire. Alors que. J'en ai rien à foutre de tout en fait. C'est Nekfeu en fait. J'en ai rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien, on verra bien. Non mais sérieusement, personne veut voir Kofi gagner, sans déconner. 6 mois. Wow, toi t'abuses. Goldberg, mais oh là là, je n'ai pas envie de le voir ce mec. À un moment donné, faut arrêter, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut raccrocher les crampons, faut aller regarder les 12 coups de midi, voilà, tranquille en chaussons. Faut arrêter de venir catcher alors que on sait plus le faire quoi. Et il s'ouvre lui-même le crâne dans le poteau. C'est te dire. Lui-même le crâne avant même le match. Le mec fait une Zidane en 2006 à la porte. Lui, je sais pas, peut-être il devient fou, il s'est dit la porte elle m'a mal regardé. Je vais la défoncer. Il a du style avec une barbe et des cheveux longs comme ça, Lesnar. Ça fait un peu viking, quoi. Il pourrait faire un clan avec les Viking Raiders, là. Ce serait oh putain, ce serait les Vikings bouchés. Les jambons Raiders. Au Money in the Bank, ils étaient dans le même délire qu'Otis l'année passée. Tu vois, ils se sont dit, ce personnage-là, il est fun, il y a quelque chose à faire avec, et pourquoi pas lui donner la mallette. Tu vois, Vince, il s'est dit, oh ouais, bonne idée, ça, on va lui donner la mallette. Et puis on verra bien. Ils étaient là en mode, ils se sont dit, ouais, mais attendez, parce que si on fait un panic move comme l'année passée, ça va être la sauce et on va devoir faire un truc de merde avec la mallette et ça va finir comme l'année passée. Du coup là, j'imagine la discussion entre Triple H et Vince McMahon dans les vestiaires. Où genre Triple H il est en mode, bah non, tu vas quand même pas la faire cacher ce soir contre Charlotte. Et du coup il a fait, ah ouais, j'ai pas osé. Regarde, main event, match de championnat, Nikki Cross qui finit héros en catchant, pas en cachant. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait préféré Nikki Cross et pas Nikki H. À côté, t'avais Nikki Cross, tu vois, une badass et tout. Mais Vince, ça le faisait pas rire, tu vois. Vince, ça le faisait pas rire. Ah putain, c'est quoi cette merde, je comprends pas. Du coup, elle s'est ramenée en latex bleu, en mode Teletubbies. Et lui, il a fait, ah putain, c'est drôle. Allez, le book, ça. Oui, allô, c'est le Big Guy Ryback. Oh, le Big Guy Ryback qui est de retour. Oui. Spécialement dans le Catch Corner ce soir. Comment ça va, Ryback? Je fais la muscu et je fais des vidéos dégustation. Big Guy. Tu soulèves combien le Big Guy là en ce moment là? C'est quoi tes perfs? Je soulève rien. Ah, je peux pas tenir. Et de toute façon, si vous vous abonnez pas, il y a cet homme-là qui vous observera toute la nuit. Voilà. Hop, c'est tout pour moi. C'était un happening que j'avais totalement prévu. Bon, effectivement, vous pouvez vous abonner, les gars. Qu'est-ce qu'il est flippant, putain. This is my time, my grind. Promise I'ma do what's right. Open eyes, see the sign. Now I give it all I got. This is not what you think. This is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from my grave. Abonne-toi.